Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du Crash Battle en solo. Et oui, je l'ai déjà tombé, hein. Il m'a fallu beaucoup moins de temps pour tomber ce Crash Battle solo que pour passer le dernier Crash. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai passé ce Crash Battle solo et je vous commenterai la vidéo de mon down de ce Crash Battle. Donc je mettrai le timecode en description. Écoutez, c'est parti, direction les événements, le Critical Fate Eligor Hunt et le Crash Solo. Et l'équipe que j'ai utilisée, c'est celle-ci. On va avoir Sephiroth, DPS de glace magique, Iris, le support healer buffer de l'équipe, et Angel, le tank. Et oui, parce que c'est peut-être le premier combat dans Final Fantasy VII Ever Crisis où on utilise un véritable tank qui va provoquer la cible, prendre les dégâts sur lui. Et ce combat, évidemment, est fait pour NG. Alors on va commencer par lui, par le fameux tank. Il a quand même de très grosses stats, 18 500 HP, 204 de PDF et 324 de MDEF. Alors je pensais d'avoir beaucoup plus de MDEF que de PDF parce qu'il tape beaucoup plus fort sur en magique qu'en physique, le boss. Voilà. Mais il vous en faut quand même pas mal. Alors c'est vrai que sur le Discord, il y avait certaines personnes qui disaient « Mais what the fuck, comment tu fais pour avoir 324 de MDEF ?» Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà au niveau du costume, boutique, ticket, le Shinra Expedition Weir qui donne des HP et de la MDF. On peut également utiliser l'autre qui est le costume free-to-play qu'on a eu avec le crossover FF6 qui donne du HP et de la PDF. Les deux sont très très bons. Ou alors si vous avez le costume Limit Break, jouez le costume évidemment Limit Break. Moi, c'est pas mon cas. Au niveau de la limite, je joue sa troisième limite Ad Astra pour le voile, parce que ça me permet évidemment d'avoir un petit peu de tankiness en plus, d'avoir le voile, étant donné que je ne joue pas avec une arme qui me donne du voile, parce qu'il y a aussi d'autres builds sur Angel avec des armes qui donnent du voile, etc. Moi, ça n'a pas été ma stratégie sur ce Crash Battle. En arme principale, je joue le Gargantuan Monolith, que je n'ai que OB2, donc pas beaucoup de doublons. Évidemment, OB6, on passe sur un boost de MDEF de plus 3 directement. Ça m'aurait énormément aidé, évidemment, mais c'est passé quand même avec un plus 2. Donc ici, ça provoque et ça donne un buff de défense magique de plus 2 jusqu'à plus 3. C'est une attaque que je vais relativement faire souvent. Au niveau des R habilités, ça donne du HP et de la MDEF, donc c'est également très fort. Et il n'y a pas de brand sur cette arme. Vous allez voir que j'aurais pu avoir beaucoup plus de stats que ça défensives parce que j'ai pas énormément de brain sur les armes qu'il a dessus. Au niveau de son arme secondaire, j'ai mis la Type 90 Longsword pour sa grosse valeur de PDF en R habilité qui me donne énormément de PDF, mais il y a d'autres options qui marchent également. Mais moi j'ai beaucoup aimé en fait celle-ci pour augmenter évidemment ma PDF et avoir quand même une bonne PDF de base. Parce que mine de rien, il frappe quand même fort sur la défense physique également. Donc il faut quand même pouvoir tanker les deux. Au niveau des matérias, elles sont là quasiment que pour les stats. Sauf la petite Ice Breach ici pour pouvoir baisser un petit peu la résistance à la glace du boss. Et permettre à Sephiroth de taper un petit peu plus fort. Mais si vous voulez voir un petit peu pourquoi j'ai 324 de MDEF, c'est parce que déjà j'ai plus 20 ici en MDEF. Ici j'ai plus 22 également. Et sur cette matériel-là, j'ai plus 6, mais j'ai 12,2% de PV aussi, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc évidemment, tout ça cumulé, ça augmente la base de MDEF, ça augmente la base de défense magique. Et derrière, on a des armes de MDEF Hall, etc. qui viennent booster énormément cette défense magique, qui me permet de monter aussi haut. Et on a également le haut vent, qui est là pour nous donner des statistiques de défense magique. Et au niveau des subs, j'ai utilisé des subs qui sont que des subs free-to-play. Il n'y a pas d'armes ici bannière invocable. On a les deux armes qu'on peut farmer sur Léviathan. Donc le Léviathan Buster qui donne de la résistance à la foudre et des PV. D'ailleurs, je vous conseille énormément de mettre de la résistance à la foudre parce qu'il tape foudre, le boss. En plus d'avoir de la MDEF et de la PDF, ça va énormément augmenter la tankiness de votre Angel. La deuxième arme de Bahamut, le Léviathan Cutter de Léviathan, Cutter, donc il donne aussi du boost de Lightning Resist et lui de la MDEF. Et derrière, on finit avec une arme de guild, l'arme de Matt qui donne du Lightning Resist et de la MDEF All. Donc ça fait au niveau des abilities, on tombe à niveau 6 de Lightning Resist, donc 45% de Lightning Resist, en plus d'avoir ces deux gros stats de défense et un gros pool d'HP. Donc on a quand même un Angel quand même plutôt solide.
Ensuite, on va passer sur Sephiroth, qui est le DPS de l'équipe. J'ai choisi Sephiroth parce que mon Cloud était un petit peu léger en termes de DPS glace. Et surtout, vous allez voir que sur Iris, je joue une arme qui est plus intéressante à jouer avec un DPS magique qu'avec un DPS physique. Donc, son costume de glace, une Shiva niveau 10. Pour moi, ici, c'est absolument primordial d'avoir une Shiva niveau 10. Sa Edgewing qui va taper glace magique à hauteur de 800%. Hein, donc, c'est le maximum. Elle est d'ailleurs OB10 plus 2. En deuxième arme, j'ai mis la Mithril type 0 Katana, parce qu'elle est OB10 déjà, et qu'elle me permet d'avoir beaucoup de PV, ainsi que du boost de Magic Ability. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis, que j'ai pas mis Aonibi qui booste la M attack, mais aussi parce que ma Iris booste la M attack. Donc du coup, j'ai préféré mettre ça pour avoir beaucoup plus de PV, et également un petit boost de Magic Pot. Son arme ultime invocable, ici. Ça, ce sont des matérias qui sont là que pour les statistiques. Hein. Encore une fois, ici on retrouve 10,5% de M-Attack. Ici on retrouve 7,2 avec de la MDF, hein, plus 9 en MDF. Et sur celle-ci, on retrouve plus 4 de MDF et 7% de M-Attack avec 1,7% de heal. Elles sont pas turbo ouf, hein, mais elles font quand même relativement le taf. Donc, je les ai mis. Au niveau des subs, on retrouve des subs également pour augmenter les PV, le Power Soul qui donne des HP et de la puissance des habilités magiques. Elle a d'ailleurs un petit peu de brand magique et MDF, celle-là. Les gants anniversaires de Tifa qui chez moi sont OB10 pour la M-Attack All et encore une fois le boost de puissance magique. Elle a également des brands, hein, ici, MDF et M-Attack. Et la Ancient Sword de Cloud hein, qui donne, elle, attaque et boost de Ice Pod, donc de puissance de glace, et elle a double brand en MDF, donc c'est pas des turbo brands non plus, mais ça fait également le taf. Au niveau de mes armes, ici j'ai heal et double M attack en brand, j'ai pas réussi à choper mieux, ici j'ai même pas de brand sur celle-là, et sur mon arme ultime j'ai également pas de brand, hein. Oui je sais c'est peut-être un petit peu du trolling, mais on n'a pas pierre infinie, et je n'aurai pas non plus ce que je veux au niveau des brands. Au niveau des stats, 15 200 HP, 8200 de M attack et 170 de MDF, voilà, donc ça reste un DPS ok, hein, ok tier, évidemment il y a des DPS qui sont bien plus élevés que le mien, mais ça reste ok. Et on finit avec Iris, le support de l'équipe, donc costume ici d'anniversaire, arme d'anniversaire, hein, et la Citric Wand, donc Citric Wand qui va augmenter l'attaque magique de la cible jusqu'à plus 2, ainsi que l'attaque de glace jusqu'à plus 3, donc ça fait que mon Sephi aura plus 3 en attaque de glace quasiment tout le combat, et il va pouvoir taper beaucoup plus fort. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas mis Aonibi sur Sephi, parce que c'est Iris qui va le buffer tout simplement. Ça c'est une arme très forte hein, ici sur ce combat. J'ai trouvé au niveau des armes ultimes, c'est son arme ultime free to play. Je vais d'ailleurs très certainement aller récupérer son arme ultime actuellement en bannière, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, mais je vous le dis ici, il y a de très fortes chances qu'il y ait une vidéo invocation qui pop normalement peut-être demain. Son arme d'anniversaire, hein, ici, donc pour de la M-Attack All encore une fois, et du heal, elle a quelques brands, hein, triple heal en brand ici, et je crois qu'ici j'ai double M-Attack, voilà. Les matériels sont là quasiment que pour les statistiques également, ici on a 12,7 de heal avec 2,1% de PV, on a une petite Cura mono-cible qui a 16 de PDF et 5 de MDF, et on finit avec une autre Ruinera qui a 3% d'HP, 10,1 de heal et 10 de MDF, donc des matérias qui sont quand même plutôt sympas hein, pour le coup. Sa troisième limite, pour moi, obligatoire pour enlever en fait les baisses de défense physique et de défense magique. Et au niveau des subs, on va retrouver son arme de FF6 pour le gros boost d'HP et le buff des buffs extension, la centipède pour le gros boost de heal et le buff des buffs extension, et on finira avec une arme de MDF All, boost de Lightning Resist et MDF All ici au niveau des habilités. Du coup, ça nous donne un petit 8 au niveau du heal, niveau 6 en boost, en buff des buffs extension, donc 180% en plus. C'est très intéressant parce que ça va permettre au buff de Citric Wand de durer beaucoup plus longtemps et de ne pas avoir à le refresh trop souvent et de pouvoir en fait me concentrer sur le heal de Iris. Voilà un petit peu au niveau de l'explication de l'équipe, de mes choix, etc. Et bah du coup, maintenant, on va passer au combat. Je vais couper la musique du jeu et écouter. Let's go, c'est parti. Donc, le combat commence ici. Au début, il va vous faire une attaque de zone, une attaque magique de zone. Donc là, j'ai buffé Sephi avec Iris, je lance une attaque avec Sephi et j'ai taunt avec Angel. Voilà, comme ça, Angel, il a déjà son taunt sur lui.
Hop, je prends cette attaque de zone, donc Sephi survit très peu, avec très peu de vie, donc j'ai vu que j'ai pas de buff de défense magique de zone, du coup j'ai été obligé de build pour encaisser cette attaque sans aussi, donc ça a un petit peu compliqué le build, mais c'est passé. Ici je claque une première ultime sur Sephi pour monter à plus 4 en attaque magique, donc qui sera à plus 4 en attaque magique et à plus 3 en dégâts de glace, grâce au buff de Iris. Et derrière, avec Engil, je pose du petit Ice Resist Dawn. Avec Sephi, je bourrine. Et avec Iris, je heal avec son arme de Bahamut pour enlever en fait les debuffs de PDF que prend ici Engil. Parce que là, le boss, à ce moment-là, il tape que en P-attaque. Voilà. Donc là, Engil, il prend que des buffs sur la défense physique. Et il prend des debuffs de défense physique. J'arrive à tomber la barre juste avant qu'il lance son attaque. Je sais pas s'il va la lancer là. Oui, il la lance quand même, voilà, le jeu troll, hein, donc ça, c'est mon avis, c'est des lags serveurs, mais du coup, il va se faire stun juste après. Voilà, donc là, il est stun, et on peut lui refaire des dégâts, parce que pendant cette phase où il a une phase de jauge, on ne peut pas lui faire énormément de dégâts. Il faut lui péter sa jauge si vous voulez pouvoir lui refaire des damage. Ensuite, après sa phase de jauge, ici, il fait spawn des petits fantômes. Il faut absolument les one-shot avec Shiva. Pourquoi il faut les one-shot instantanément? Parce que en fait, il vous pose des silences et il vous fait des attaques de glace. Ils vous font des attaques de glace un petit peu partout. Et vous voyez que Engil, eh ben, il prend un debuff de résistance à la glace. Et du coup, bah, vous allez prendre des dégâts inutiles. Donc il faut vraiment que Shiva puisse les défoncer en fait instantanément pour vous enlever ça. Ensuite, le boss ici, il rentre dans une phase où il va vous faire des dégâts magiques mono-cibles. Donc là, encore une fois, il faut bien refresh le taunt de Engil, hein. Si vous faites pas si votre taunt n'est pas refresh, le boss va tout simplement vous focus une autre cible. Ici, j'ai claqué l'arme ultime de Iris pour enlever des debuffs sur Engil. Avec Engil, je spam le buff MDF. Voilà. Et avec Iris, je le soigne avec une Cura mono-cible ici, parce que j'ai pas besoin d'augmenter en fait ma défense physique. Et avec Sephi, et ben je tape un petit peu quand je peux. Hein, voilà. Donc là, il va faire des Twin Javelin. Il vous en fait 4 ou 5 d'affilée de mémoire. Et juste avant, en fait, il a fait des lasers. Et les lasers vous baissent votre défense magique. Donc c'est pour ça qu'il faut spammer avec Engil l'augmentation de défense magique pour pouvoir encaisser beaucoup mieux ces Twin Javelin derrière. Sinon, bah, il va vous faire des grosses torgnoles hein, mono-cibles. Ok, donc là, on a remonté tout le monde, notre Engil est full vie, donc là, on a une petite phase de free DPS, une fois qu'on a réussi à encaisser tout ça, et là, il repasse dans une nouvelle phase de jauge. Voilà, donc là, hop, phase de jauge, il faut évidemment, ici, retaunt avec Engil pour que le boss cible Engil, et du coup, il est reparti sur des attaques physiques, ici, le boss. Il faut le descendre sa jauge. Donc là, Sephi, de toute façon, IDPS, je claque sa deuxième utilisation de son arme ultime hein, pour encore une fois m'augmenter mon attaque magique à plus 4 et pouvoir lui tomber sa jauge très rapidement. Avec Iris, on continue de heal. Son heal nous augmente également la PDF, donc ça permet de supprimer en fait les debuffs de défense physique que met le boss. Et potentiellement, bah, si j'arrive à le mettre même des buffs, nous permettre à Engil de prendre moins de dégâts. Ici, j'ai pas réussi à péter sa barre à temps, donc je prends son Lightning Raid, mais c'est ok. Voilà, j'ai quand même un plus 2 en résistance, en buff de résistance physique, donc ça passe. Ici, Sephiroth bute sa barre. Je remets ici un petit Ice Resist Dawn. Je rebuff Sephi en attaque de glace, parce que l'attaque de glace, elle est partie. Il rentre à nouvelle fois dans une phase où il va invoquer ses petits fantômes. Voilà, donc là, j'attends que ces fantômes pop et je balance Shiva instantanément pour les tuer. Voilà, il faut absolument les tuer. Comme dans la première phase, il faut s'en débarrasser vite fait. En plus, ça vous permet de mettre une grosse tatane au boss également. Et derrière, il va rentrer dans une phase ici où il va faire des attaques en fait de zones magiques ici qui vont vous baisser votre défense magique. Alors ici, vu que je ne joue pas avec des buffs de défense magique, je soigne avec Iris et j'ai gardé sa limite. Voilà, donc il en fait 3, il fait 3 lasers ici. Après le 3e laser, j'ai claqué instantanément en fait la limite de Iris pour me supprimer complètement
mais des buffs de, défense magique et surtout arriver full vie pour encaisser en pleine son Javelin Bolt. C'est à peu près la même attaque qu'il fait au début. Hein. C'est d'ailleurs la même attaque qu'il fait au tout début du combat. Donc là, je sais que je peux l'encaisser sans avoir besoin de buff de défense magique. Je heal tout le monde. Il repart dans une phase où il va focus ici Angel avec des Twin Javelin. Donc là, il faut monter la défense magique de Angel et derrière le heal, hein, lui permettre d'encaisser. J'ai claqué ici Ad Astra pour me donner un petit peu de survie, voilà. Donc me donner un petit peu de veil sur Angel et me permettre d'encaisser mieux. Alors j'étais peut-être pas obligé de la claquer, hein, honnêtement, je pense que j'aurais pu tanker sans. Mais du coup, ça me permet de me donner un petit peu de mou. Surtout qu'il faut que je rebuff ici notre ami Sephi avec les dégâts de glace. Ici, on a une petite fenêtre de free DPS. Et hop, il repasse ici en jauge. Donc encore une fois, ici, si j'avais eu ma limite avec Shiva, j'aurais balancé Shiva et je l'aurais buté. Et là, du coup, troisième jauge, hein, donc il commence à taper assez fort. Hein. Vous voyez, il a un buff de +3 en attaque de foudre. Et du coup, bah, il va falloir que Angel encaisse. Hein. Il va falloir qu'Angel encaisse. Et il prend quand même de sacrés tarifs. Hein. Ici, j'ai buffé Sephiroth et j'ai claqué Mael B parce que j'ai vu que j'allais perdre Angel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai claqué Shiva pour descendre un maximum sa barre. Parce que ici, je sais que Angel, voilà, il va crever. J'ai tenté même de mettre un Ice Breach avant de mourir. Mais ici, je perds Angel. Voilà, j'arrive quand même à lui péter sa jauge avant qu'il fasse son attaque mono-cible. Et là... à ce moment-là, en fait, bah, je buff Sephiroth et je tape. Voilà, donc là, il reste un seul hit hein, pour le toucher. Alors, évidemment, vous avez vu qu'on a un timer au-dessus de la tête. Hein. J'en ai pas parlé au tout début, mais au début du combat, il vous pose un Doom. Et bah là, en fait, si le timer arrive à 0, votre perso meurt instantanément. Donc, c'est un peu une course au DPS également sur ce fight. Et vous voyez qu'il me restait quand même 260, un peu plus de 250, je crois, sur le timer. Ça fait, je crois, ça doit faire un truc du genre un peu moins de 20 secondes, je crois. Enfin, dans ces eaux-là, je sais pas trop exactement, mais voilà. Voilà un petit peu pour mon combat sur ce Crash Battle, un petit peu comment le combat se déroule. Si vous avez un DPS un petit peu mou du genou comme le mien et que vous arrivez un petit peu sur la fin du timer quand vous battez le boss, mais... voilà comment ça se déroule. Je récapitule. Entrée de jeu, il vous fait une attaque de zone magique que vous pouvez encaisser sans avoir besoin de buff de défense magique, à condition d'avoir les stats adéquates. Derrière, phase de jauge, il faut descendre sa jauge le plus rapidement possible. Si vous arrivez à la descendre avant qu'il fasse son attaque, vous cuttez son attaque. Sinon, c'est pas grave, vous la prenez. Il faut absolument que Angel prenne toutes les attaques mono-cibles. C'est lui qui doit prendre le gros des dégâts du fight. Ensuite, une fois que vous avez pété sa jauge, il invoque des petits fantômes qu'il faut one-shot avec Shiva. Hein, le mieux, c'est de les OS. Si vous ne les one-shotez pas, ils vont vraiment vous emmerder. Et potentiellement, vous allez prendre un silence sur Iris. Vous n'allez plus pouvoir soigner. Enfin, c'est vraiment très chiant. Une fois que vous avez buté ces fantômes, alors après avoir invoqué les fantômes, même, il passe dans une phase où il va vous... faire beaucoup d'attaques mono-cibles magiques, et notamment Angel va prendre assez cher. Il commence par des lasers qui vous baissent votre défense magique, il vous fait une grosse start, et ensuite il vous enchaîne avec des javelots qui font très mal. Ensuite il repasse dans une phase de jauge, etc. etc. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça a pu vous aider, ce petite vidéo sur le Crash Battle solo. Est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez passé? Et sur ce, écoutez, on se laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très certainement demain pour une vidéo, une vidéo invocation. Une vidéo invocation pour aller récupérer cette fameuse arme ultime d'Iris qui est beaucoup trop forte. Hein, voilà, mais on en reparlera dans cette vidéo. Je vous laisse ici. Ciao, ciao.